Jeudi 27 juillet, moi salut amis et c'est pour moi un immense plaisir pour nous capable rejoindre nous ensemble pour nous étudier une autre portion dans étude semaine ça. À rappeler, semaine nan nous dans étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'église, c'est le thème que nous avons développé durant semaine ça. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi qui c'est l'église, un temple sacré. À nous prier. Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons parce qu'on digne de ça. Merci pour l'autre possibilité que vous nous pour nous approfondir connaissance de la parole. Nous demandons déjà au Père qu'on va aider nous à comprendre davantage et mettre parole ça en application chaque jour dans la vie nous. Fais grâce, fais pour nous au-delà des espérances nous. Dans Jésus nous prions. Amen. Amis, je remercie et je félicite pour ensemble d'efforts que vous-même vous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu, surtout à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez chaque fois fini d'étudier, plaisir bam, c'est encourager, partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de accès avec études école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, ou mettre faire ça kounya et encourager l'autre monde, fait même genre avec vous. Ce maintenant, nous connaissons déjà étude là, c'est 5e. Thème là, c'est expiation horizontale, la croix et l'église, verset à mémoriser. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Éphésiens chapitre 2, verset 13 et 14. C'était que ça, moi-même, ensemble avec vous, pour nous qui bien en tête nous, durant l'étude semaine ça. C'est jeudi 27 juillet, l'église, un temple sacré, c'est thème que nous avons gagné pour nous développer pour journée. Nous pral gagner pour nous lire plusieurs textes dans l'étude jeudi. Nous pral lire premier texte nous c'est Éphésiens chapitre 2 verset 11 à 22. Nous pral regarder qui ensemble d'images culminantes Paul utilisait dans texte pour signaler l'unité qui gagne entre juifs avec monde qui pas juif dans l'église bon Dieu. On nous aller ensemble dans Éphésiens chapitre 2 verset 11 pour venir dans verset 22. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Eh bien, là nous passer en revue Éphésiens chapitre 2, nous rappelons que premier verset, on parle de verset 1 jusqu'au verset 10, il enseignait que nous vivons en solidarité avec Jésus. Tandis que sorti dans verset 11 pour venir dans verset 22, il enseigne nous que nous vivons en solidarité avec les gens qui nous entourent nous dans le cadre de l'église bon Dieu. La mort de Jésus, il a des avantages verticaux dans l'établissement relation ensemble avec Dieu. Les nous verticales, nous est de bas en haut ou bien de haut en bas. C'est-à-dire ces relations que nous développons ensemble avec bon Dieu. C'est-à-dire la mort de Jésus, les bail ensemble davantage vertical, c'est-à-dire
et dans la relation que moi-même ensemble avec vous, nous développer ensemble avec bon Dieu. Et il nous tout des avantages horizontaux parce que il va nous consolider relation que nous avons gagné ensemble avec l'autre en tant qu'humain. Par la croix, Jésus démolit tout ça qui était séparé, moun qui croyant qui pas juif avec moun qui croyant juif yo. Y compris l'utilisation abusive que moun yo te kon fait à propos de la loi de Dieu. Eh bien, Jésus construit également quelque chose qui c'est un nouveau temps merveilleux qui est composé avec un ensemble de croyants. Moun qui pas juif yo, autrefois qui était exclu des cultes qui t'a fait dans lieu sacré yo, c'est-à-dire dans le temple éternel là, eh bien kounya là, eh bien moun sa yo capable rejoindre juif yo pour capable devenir un nouveau temps. Mais nous devenons tous membres de l'église de Dieu, un temple saint dans le Seigneur et avons le privilège de vivre en communion ensemble avec Jésus et ensemble avec frères et sœurs nous. Nous allons regarder comment l'usage par Paul de la métaphore de l'église comme étant un temple dans Éphésiens chapitre 2 verset 19 à 22 et nous allons essayer de comparer avec plusieurs textes que nous avons sous yeux nous là. En aller Éphésiens chapitre 2 verset 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous parlions notre texte, c'est 1 Corinthiens 3, verset 9 à 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, pour venir à verset 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et l'autre texte bien rapide, c'est 2 Corinthiens 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dernier texte là, c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture,
Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Eh bien, nous, Paul utilisait métaphore de l'Église comme temple en tant qu'une image culminante pour la pleine inclusion des Juifs, des gentils plutôt, dans l'Église. Autrefois, eh bien, gentils, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas juifs, ils étaient interdits pour capable entrer dans la cour, eh bien, temple, eh bien, côté Israël, tout qu'on a adoré bon Dieu. Je dis, il n'y a pas seulement accès, mais ils viennent devenir également des matériaux de construction pour un nouveau temple qui est conçu comme étant une habitation de Dieu en esprit. Eh bien, nous, auteurs Nouveau Testament, yo utilisé métaphore temple pour visualiser sainteté l'église bon Dieu. Rôle bon Dieu dans la fondation et dans la croissance l'église. Et puis, solidarité qui doit exister entre croyants eh bien, qui a fonctionné dans l'église. Eh bien, métaphore est utilisée en conjonction avec le langage biologique, côté temple lui-même élevé et processus de construction est souvent accentué. Eh bien, il est déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, vous aussi, vous êtes construits ensemble, loin d'être une simple image statique, l'Église est capable de reconnaître son identité comme le temple du Dieu vivant. C'est-à-dire, nous, 2 Corinthiens 6, verset 16, fait nous comprendre que l'Église, bon Dieu, eh bien, nous-mêmes qui faisons partie de l'Église, bon Dieu, eh bien, nous sommes un temple, nous y pour bon Dieu. C'est-à-dire, nous, moi-même ensemble avec vous, et nous besoin établir différence là. Nous-mêmes qui sommes serviteurs bon Dieu avec les gens qui pas serviteurs bon Dieu, doit y avoir une différence entre nous-mêmes. C'est pas différence qui gagne autant eh bien disciples non côté juif te penser était supérieur non par rapport avec l'autre monde qui a accepté Jésus qui pas juif. C'est pas dans le sens et c'est pas dans ce sens ça que nous n'a parlé. Dans ce sens n'a parlé eh bien faut yo ouais nous vraiment comme étant des serviteurs, comme étant servants de bon Dieu. Parce que nous thème aujourd'hui, c'est l'église, un temple sacré, et bien, ou même, ou sont matériaux, et bien, dans la construction temple ça. C'est-à-dire, nous, même un texte qui fait nous comprendre que nous-mêmes en soi, nous sommes un temple nous pour bon Dieu. Si nous sommes un temple pour bon Dieu, et bien, temple bon Dieu, c'est une image qui est sacrée, c'est un bagage qui est sacré, nous-mêmes tout, nous devons en quelque sorte mener une vie de sainteté. Et bien, nous, les juifs, qui étaient séparés dans le temps avec gentils, là, parler des gentils, c'est les gens qui croient en Jésus, mais qui ne sont pas juifs, et bien, il y a une séparation qui était entre les gens, ils étaient très limités, en parlant des gentils, ils étaient très limités, mais nous, Paul montrer avec la croix de Jésus, pas de différence. Et bien, tout le monde a la même valeur aux yeux de Dieu. Il suffit que vous acceptez Jésus comme sauveur, et bien, pas de différence et bien, entre monde qui est juif avec monde qui n'est pas juif. L'essentiel, en nous Québécois, nous, dans la sainteté, parce que nous sommes un temple sacré pour l'éternel. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Toujours nous force à courage, intelligence pour nous capables d'étudier, comprendre et puis pratiquer parole dans la vie. Béni journée pour nous, par contre, qui ça la portée, mais on connaît tout bagaille. Fais-nous grâce, pardonnez péché, nous sauver nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Zamim, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.